sais, ce moment où tu te dis un jour je créerai quelque chose qui est 100% moi. Et ben aujourd'hui, ce jour est arrivé. Dans cette vidéo, je réalise un rêve que j'ai depuis des années, coudre un vêtement entièrement conçu par moi-même avec un patron que j'ai dessiné de mes propres mains. Cette jupe n'est pas juste un vêtement, c'est une véritable étape dans ma passion pour la couture. Mais ne t'inquiète pas, si tu ne coupes pas, j'ai pensé à toi aussi. Je vais te proposer des alternatives à choper directement dans le commerce. Alors, prête à découvrir pourquoi cette jupe pourrait bien révolutionner ma garde-robe et peut-être la tienne? Mais d'abord, on rembobine. Moi, c'est Charlène et je suis ravie de vous accueillir dans le tout premier épisode de ma série Créer sa garde-robe. Dans cette série, je vais vous partager mon aventure pour renouveler ma garde-robe et atteindre un style chic et élégant tout en restant dans un budget abordable. Chaque épisode va être l'occasion de se concentrer sur un look qui provient de Pinterest. À la fin de chaque épisode, je vais vous proposer 2 looks et vous allez choisir quel est le prochain look que je dois reproduire dans l'épisode suivant. On commence avec la présentation du look. La pièce principale de ce look est une jupe à panneaux de la marque Petite Mindigote. Sur leur site, elle est affichée comme étant en 100% cuir, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un cuir suédine parce qu'il y a un aspect un petit peu doux et un côté élégant. Ils l'ont associé à une chemise à rayures jaunes. Composé de 65% de coton et de 35% de polyester. Honnêtement, je trouve que la chemise, elle est un petit peu trop légère pour la période de l'hiver. Donc moi, je l'associerais plutôt avec un petit pull en laine ou un petit pull en cachemire. Ça pourrait être super sympa, ça pourrait être chic et en même temps être un petit peu plus chaud pour la saison. Cela dit, entre la jupe à 170 € et la chemise à 110 €, ce n'est pas une tenue que je qualifierais d'accessible. Mais c'est là que la vidéo prend tout son sens parce que je vais te proposer des alternatives. On va essayer de recréer ce look avec des alternatives plus abordables tout en restant élégante, et il y aura même une option couture pour la jupe. Cette jupe, ce n'est pas juste une pièce que j'ai cousue, c'est une création qui incarne tout ce que j'aime dans la mode. C'est une pièce unique, sur mesure et surtout qui peut transformer véritablement ma garde-robe et peut-être la tienne aussi. On commence avec le haut du look. Alors, pour le haut de ce look, on a la chemise à rayures jaunes. C'est une option qui est très jolie, mais peut-être plutôt pour la mi-saison. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est plutôt en hiver, donc c'est un petit peu léger. Néanmoins, si jamais vous voulez une option, parce que quand même, cette chemise, elle coûte 110 €, donc c'est un petit peu cher, j'ai trouvé une très belle alternative chez Monoprix. Alors là, je vais vous faire rêver parce que la chemise, elle est à 40 € et elle est 100% lin et certifiée Ecotex, donc c'est vraiment une très très belle option. Malheureusement, il y a eu un petit délai de quelques semaines entre le moment où j'ai fait le script de la vidéo et le moment où je tourne la vidéo, et la chemise n'est plus disponible. Donc je vous mets quand même le lien, on ne sait jamais s'il y a des réassorts, et je vais chercher et mettre le lien d'une chemise similaire que vous pourrez trouver sur un autre site chez une autre marque également en description si jamais je trouve. Mais si jamais vous connaissez une marque, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait aider la communauté. Mais si tu préfères avoir des options plus chaudes et plus confortables pour l'hiver, j'ai pensé à tout et je vais te montrer les petites pépites que j'ai trouvées. On a 2 options en laine et en cachemire chez Le Comptoir des Cotonniers. Donc voilà, les pulls sont vraiment beaux et sont vraiment très élégants. Cependant, c'est vrai que je ne respecte pas vraiment le critère abordable que je m'étais fixé. Donc l'idée, ce serait plutôt d'acheter ces pulls pendant la période de solde, au moment où vous arrivez à trouver des réductions. C'est vrai que moi, je suis beaucoup plus dans l'idée, en ce moment en tout cas, d'essayer de m'acheter plutôt un pull ou 2 par exemple cet hiver, et vraiment des pulls de bonne qualité plutôt que de m'acheter 5 pulls en polyester où ça va être trop épais, où je vais transpirer et je vais vraiment être pas bien dedans. Mais voilà, c'est ma vision des choses. Et sinon, j'ai trouvé quand même une option plus abordable chez Monoprix. C'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de compo
Et en termes de prix, c'est le meilleur rapport que j'ai pu trouver entre les deux. C'est ce pull du coup qui a 75% de laine, 5% de cachemire et les 20% restants c'est du polyamide. Et ce pull coûte une cinquantaine d'euros, donc ça reste quand même assez cher je pense pour un pull, mais on a quand même une super belle compo. Donc je trouve que c'est quand même plutôt une bonne proposition. Maintenant, passons à la jupe. Alors la version de chez Petite Mindigote, c'est vrai qu'elle est absolument canon, mais elle est à 170 euros. Alors je dis pas qu'elle ne vaut pas 170 euros, mais c'est plutôt qu'on n'a pas tous le porte-monnaie pour pouvoir s'acheter une jupe à 170 euros. C'est un vrai investissement. Et en plus, c'est du cuir, donc ça demande un petit peu plus d'entretien, mais c'est sûr que c'est quand même une super matière de qualité. Mais voilà. Du coup, si tu veux recréer ce look en essayant d'avoir des jupes plus abordables, j'ai trouvé pour toi deux options. Tu as cette option du coup chez ASOS. Ce n'est pas une jupe à panneaux, on est d'accord, mais je pense que tu pourras recréer le style du look qu'on veut avoir au final. Elle coûte environ une quarantaine d'euros, donc c'est quand même beaucoup moins cher que 170 euros. Sinon, il y a une deuxième option du coup chez La Redoute. C'est une option qui est très belle sur la photo, mais moi je trouve qu'elle reste quand même très chère parce que c'est pratiquement du 100% polyester. Pour moi, ça me semble un petit peu cher pour ce que c'est. Mais bon, à toi de voir ce que tu préfères. Si tu as envie de te coudre ta propre jupe, tu peux utiliser le patron Lena de Atelier des Premières. C'est vraiment un patron qui me semble correspondre parfaitement à ce que je vais coudre et à cette jupe de chez Petite Mindigote. Je pense que tu pourras avoir quelque chose de très similaire. Et pour ma part, je ne vais pas utiliser ce patron puisque je vais me coudre mon propre patron. C'est le premier patron que je me crée et je vais coudre ce patron-là. Allez, c'est parti, on passe à la couture et tout d'abord, je vais commencer quand même par aller faire mes petites emplettes, aller chercher le matériel dont j'ai besoin. Voilà, je voulais déjà commencer par vous montrer le tissu d'un petit peu plus près, je vous montre un petit coupon. Alors finalement, ce n'est pas de la suédine puisqu'il n'avait pas le coloris que je voulais, c'est un velours. Vraiment, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à la suédine. J'étais un petit peu déçue parce que le toucher suédine me plaisait beaucoup plus, mais c'était une sorte de gris. Et j'avoue que j'avais vraiment envie d'avoir la couleur marron. Je pense que ce sera plus joli et que ça ira mieux avec mes looks. Pour vous parler un petit peu des prix, pour avoir une idée de combien au final ma jupe va me coûter. Du coup, pour 1 mètre de tissu de velours, j'en ai eu pour 12-13 euros. Ensuite, après, j'ai acheté les boutons. J'ai dû en avoir pour peut-être, c'est des boutons pression dorés tout simple, peut-être pour 5 euros. Ensuite, après, au niveau du fil de la couture, j'avais déjà du fil marron chez moi, mais j'ai dû acheter des bobines de fil pour ma surjeteuse et ça, je crois que c'est assez cher. Ça doit être au moins bien 5 euros la bobine. Donc ça fait, j'ai pris 5 bobines, 4 bobines pardon, donc ça fait 20 euros. Voilà, du coup, qu'est-ce qui manque? Le thermocollant. Je vous avoue, je sais plus trop combien ça coûtait. En fait, c'est une bande de thermocollant tout prêt avec pile la taille de l'ourlet et c'était pas si cher. On va dire 5 euros aussi, on va faire un petit peu gros. Au total, on en aurait pour peut-être 45 euros pour la jupe. Donc ça va, ça a bien respecté le fait que ça coûte quand même presque 4 fois moins cher. Pas tout à fait que la jupe à laquelle je m'inspirais. Par contre, il y a certains trucs à prendre en compte. C'est que j'ai compté par exemple le prix du fil des bobines de surjeteuse, alors qu'évidemment, j'en ai pas utilisé beaucoup, donc il m'en reste plein. J'ai compté que 1 mètre de tissu, mais en réalité, j'ai dû en acheter 2 mètres. Donc, il me reste quelques chutes. Et puis, j'avais fait des erreurs. Donc, voilà, donc, normalement, ça aurait été le double du prix. Donc, voilà, il y a des petits paramètres comme ça qui font que je ne peux pas vous donner le prix exact de la jupe. Et est-ce que je compte le prix que j'ai utilisé
par exemple le tissu, j'ai vraiment utilisé 1 mètre, mais je me suis trompée, j'ai dû recommencer, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont parties à la poubelle. Et puis là, il me reste des chutes, et puis on sait très bien que ces chutes, il faudrait les réutiliser pour gagner de l'argent, entre guillemets, mais la vérité, c'est que ça va rester à traîner dans le placard jusqu'au prochain projet, si jamais il arrive un jour. Donc, est-ce que le prix de la jupe, c'est le prix de tout ce que j'ai payé au total, ou le prix réel de ce que j'ai dépensé pour la jupe? Voilà, à vous de voir. Mais j'estimerais ma jupe à peu près en coût matière à 45 €. Allez, c'est parti. On commence par la première étape qui est l'étape de la coupe. On vient couper le tissu et c'est généralement une étape qui est assez fastidieuse et qui prend beaucoup de temps. Mais moi, j'aime beaucoup cette étape. Voilà, il faut prendre son temps, il faut bien venir découper les pièces, faire attention parce que c'est quand même la base du travail. Mais j'aime bien me mettre une petite série en même temps. Ça détend, c'est tranquille, c'est nickel. Une fois que j'ai terminé de couper mes pièces, je vais venir les assembler et moi j'ai décidé de partir sur des finitions moyenne gamme, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de la jupe, donc la partie visible, on va partir sur de belles finitions, donc par exemple des belles surpiqûres, et à l'intérieur de la jupe, on va plutôt rester sur des finitions assez basiques, donc déjà pas de doublure, et je vais utiliser la surjeteuse pour faire des jolis surjets au niveau de chaque couture. Et donc là, c'est parti, je couds, je surjette, je couds, je surjette, je couds, je surjette, je couds et je surjette encore, et je recouds, et je resurjette, et je recouds encore. Ensuite, je termine avec les jolies finitions, donc les belles surpiqûres. Au niveau de l'ourlet, j'ai passé un thermocollant. Alors c'est vrai que je ne voulais pas filmer, mais c'est tout simplement un thermocollant avec le côté collant de chaque côté. Donc il faut vraiment bien le placer entre les deux bouts de tissu et venir après bien rester avec le fer. Je trouve que c'est pas mal, mais que c'est pas non plus incroyable au niveau des parties un petit peu plus épaisses du tissu. C'est un petit peu plus difficile à tenir. Je trouve que, ou alors ça vient peut-être du thermocollant que j'ai choisi, mais voilà, bon, c'est bien, je trouve que ça fait l'affaire et que ça correspond assez bien à du niveau moyenne gamme, mais c'est vrai qu'on pourrait faire une petite couture invisible. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus technique et que ça prend plus de temps, mais bon, voilà, à voir. Il ne me reste plus que les boutons. Et d'ailleurs, au niveau des boutons, il faut que je vous en parle parce que c'était pas si évident que ça. En fait, j'ai acheté un kit de boutons pression et c'est un petit kit du coup avec des petits embouts qu'il faut venir faire pour venir poinçonner le tissu. Après, venir mettre la partie mâle, la partie femelle d'un côté et la même chose de l'autre côté. Et ensuite, après, venir mettre les pressions ensemble. C'est pas si facile, mais c'est pas difficile non plus. C'est juste que pour moi, c'était la première fois et du coup, j'ai utilisé avec le marteau. Il faut donner un bon coup de marteau pour venir faire le trou et pour venir emboîter les pièces ensemble. Et c'est vrai qu'au début, je n'osais pas trop parce que j'avais peur de peut-être de casser les pièces, mais c'est vrai qu'il faut donner un bon coup. Mais finalement, une fois que j'ai compris le coup de main, une fois que j'ai compris comment faire, c'est aller assez vite et c'est pas si mal. Et voilà, je viens de terminer la couture de cette jupe et je trouve qu'elle est vraiment incroyable et qu'elle va être super dans ma garde-robe. Et avant de te montrer le reveal, j'ai deux petites choses à te dire. Déjà, au moment où je tourne la vidéo et là où je parle à ce moment-là, je n'ai toujours pas choisi le haut que j'allais acheter pour aller avec cette tenue. Donc quoi qu'il en soit, je vais tout te mettre en description et quand tu vas voir le reveal juste après avec la tenue, tout sera marqué en description si jamais ça t'intéresse. Et la deuxième chose, c'est que j'ai besoin de ton aide pour choisir quel est le prochain vêtement que je vais coudre dans ma prochaine vidéo qui fait partie d'une série du coup créer sa garde-robe. Donc je vais te montrer à droite et à gauche deux options de tenue et c'est à toi de choisir quelle tenue il faut que je reproduise pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu veux voir la prochaine vidéo où je crée ma tenue, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Et puis je te laisse avec le reveal tant attendu.